j'étudie les états de conscience modifiés, l'exploration des vies antérieures et les perceptions extrasensorielles depuis plus de 25 ans maintenant. Je l'ai fait en France, je l'ai fait en Afrique, en Inde et même exceptionnellement en Amérique. Avant d'aller plus loin, je vais m'expliquer sur l'expression septième sens. Généralement, on parle de sixième sens, mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, nous n'avons pas 5 sens physiques, mais 6. Il y a donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, mais il faut y ajouter un sixième sens physique qui est le sens proprioceptif. Alors, le sens proprioceptif fonctionne par les récepteurs musculaires et ligamentaires constituant la perception consciente ou inconsciente de la position des différentes parties de notre corps. Et les perceptions extrasensorielles sont celles qui n'utilisent naturellement aucune de ces voies. Elles sont caractérisées par une activité cérébrale particulière qui est une synchronisation des deux hémisphères du cerveau et une activité électrique cérébrale dite alpha, c'est-à-dire entre 6 et 12 cycles secondes. Alors, je vous invite à regarder une vidéo qui présente une expérience réalisée par Maud Christen, qui est une précognitive, médium que je connais depuis plus de 15 ans, et le professeur Norman Donn. À 37 ans, Maud Christen est l'une des plus célèbres voyantes françaises. Elle a traversé l'Atlantique pour servir de cobaye. Son hôte, Norman Donn, qui fut professeur de neurologie à l'Université de Chicago avant d'ouvrir son propre centre de recherche. Considéré comme l'un des grands noms de la parapsychologie américaine, il s'est spécialisé sur l'étude des capacités psy ou paranormales. L'objectif de l'expérience n'est pas de prouver l'existence des capacités paranormales, mais d'étudier l'activité cérébrale de Maud quand elle pratique son activité de voyance. C'est formidable parce que ça va permettre de voir ce qui se passe de manière interne. Bien que je ne pense pas que ça se limite à l'aspect purement physique et neurologique, mais c'est très important pour moi de voir s'il y a une trace neurologique particulière. D'après le protocole expérimental, Maud doit deviner le contenu de 7 enveloppes scellées. Ces enveloppes sont opaques, personne ne peut voir à travers. Ce sont les membres de mon équipe qui ont placé des photos à l'intérieur de chaque enveloppe et moi-même je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous passer la première enveloppe. Vous pouvez dessiner, dire à haute voix ce que vous voyez et prendre tout le temps qui vous est nécessaire. La capacité de voir mentalement des cibles cachées ou éloignées s'appelle clairvoyance. Avec la télépathie, plus connue sous le nom de transmission de pensée, et la précognition qui permet de voir le futur, la clairvoyance est l'une des 3 capacités extrasensorielles étudiées par les parapsychologues. J'ai mis des arbres, de la verdure, quelque chose d'un peu inquiétant qui avance, un peu comme un insecte. Ou une machine avec des trucs sur les côtés qui ressembleraient à des pattes. Une machine ou un animal, mais pas d'un... C'est pas une intelligence supérieure, quoi. C'est une intelligence un peu binaire. On va voir si c'est ça. Comment on dit avoir le trac? She's very afraid. C'est pas mal. C'est une sorte de reptile, ça. Yes, Oui. that's what she drew. C'est ce qu'elle a dessiné. Voilà. Je sentais ce côté, cette façon de se déplacer qu'ont les êtres très primitifs ou bien mécaniques. En général, la clairvoyance ne permet de voir que certains détails de l'image. Et c'est très rare qu'un voyant dise « c'est une femme avec un dinosaure ». Ça ne marche pas comme ça. Thank you. J'ai un rond, à la fois quelque chose d'affaissé ou d'écrasé,
La sensation de champignon ou de la bouillotte au toucher, quand c'est mou, qu'on s'enfonce un peu. Du rond mou. C'est très difficile de voir si c'est de l'ordre du végétal. Cette idée de quelque chose de gros avec des trous dedans, dans lequel on peut rentrer. J'ai aussi la notion de point de rencontre, comme une place en étoile, quelque chose en étoile. Ok. Oh, c'est bien. Tu vois, c'est mon étoile là. Très bien. Elle a vu beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas des informations sensorielles. En d'autres termes, elle ne voit pas avec ses yeux physiques. J'ai pas la sensation visuelle qui, par définition, s'arrête à la surface. Je rentre dedans. C'est que je deviens ma cible. Nous allons regarder quelles étaient les ondes cérébrales de Maud au moment où elle a commencé à voir la cible. Ici, nous avons des ondes alpha qui correspondent à 10 Hz, soit 10 cycles à la seconde. Elles sont caractéristiques d'un état de profonde relaxation. Là, nous voyons l'hémisphère cérébral gauche et l'hémisphère droit. Par moments, ils sont alignés, c'est-à-dire que leur activité est synchrone. Ce n'est pas habituel. En général, les deux hémisphères ne fonctionnent pas en phase. Sur cette vidéo, vous avez entendu ce que dit Maud Christen. Elle ne perçoit pas les choses vues de l'extérieur, comme par le regard, mais de l'intérieur. Par ailleurs, vous avez vu sur l'écran de l'électroencéphalogramme que durant les phases où elle est en perception extrasensorielle, les deux hémisphères du cerveau sont synchronisés, ce qui n'est pas habituel. Ça signifie que les fonctions des deux hémisphères fonctionnent ensemble, ce qui est fondamental. Que par ailleurs, elles se trouvent dans une activité électrique de type alpha, entre 6 et 12 cycles secondes. Ce que je propose, c'est donc un processus d'initiation gratuite, parce que je l'ai toujours fait gratuitement, aux perceptions extrasensorielles et à l'exploration des vies antérieures. Ceci par le vecteur de Skype et pour des durées qui seront fonction du temps que chacun peut disposer. L'objectif est donc d'être efficace. Ça suppose, de la part de tous ceux qui voudront y participer, une constante dans ce processus d'initiation. Voilà, si ça vous intéresse, prenez contact avec moi. À très bientôt.